Ibrahim Boubacar Keïta, bonjour. Bonjour, M. Kourou. Les chiffres définitifs du premier tour proclamés par le Conseil constitutionnel vous placent à une dizaine de points de la victoire. Est-ce que vous êtes confiant ? Oui, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas. Ce premier tour laisse augurer de bonnes choses. Vous savez, j'entends beaucoup de choses, mais je ne sache pas qu'un match de football, dans un match de football, on puisse dire ce qui a été engrangé dans la mi-temps ne compte pas. On repart simplement pour un nouveau match. Bon, chacun appréciera à sa façon. Moi, je suis tranquille par rapport à tout ce genre de raisonnement-là. Je sais simplement que dimanche, les Maliens, plaisent au ciel, vont encore sortir massivement et à la face du monde, de l'Afrique, réaffirmer leur détermination dorénavant à assumer leur destin. Est-ce que vous ne craignez pas tout de même un scénario à la guinéenne où Cellou Dalein Diallo obtient 43% au premier tour, puis finalement c'est votre ami de l'Internationale socialiste, Alpha Condé, qui l'emporte alors qu'il n'avait eu que 18% au premier tour ? Oh, les situations ne sont pas du tout comparables. Je laisse à ceux qui se font des illusions le soin d'ergoter. Je n'ai aucun commentaire à faire à ce sujet-là. À ceux qui voudraient se bercer d'illusions en faisant cette comparaison, grand bien leur face. Votre adversaire Soumaïla Cissé affirme qu'on a assisté au premier tour à une fraude organisée, quasiment scientifique, dit-il. Qu'est-ce que vous lui répondez ? J'éclate d'abord de rire et je dis simplement ce mot que les criminologues du monde entier savent. À qui profite le crime ? Moi, Ibrahim Boubacar Keïta, dont tout le monde a vu avec quelle ferveur, avec quel enthousiasme les masses maliennes m'ont accueilli, je ne suis pas du tout en peine et c'est moi qui organiserai une fraude quelconque. Laissez-moi rire. Alors tout de même, il y a eu 390 000 bulletins nuls selon les chiffres de la Cour constitutionnelle. C'est énorme. Et est-ce que ça n'est pas suspect ? Par rapport à qui ? Je suis tout à fait droit dans mes bottes, clair et propre. Et je ne crois pas que ce soit la première fois au monde que le voleur crierait au pillage de ses ressources. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Les Maliens savent la réalité. Vous étiez persuadé que vous alliez remporter l'élection dès le premier tour. Qu'est-ce que vous pensez finalement des résultats qui ont été publiés par la Cour constitutionnelle qui vous contraignent au second tour ? Je n'ai jamais dit la victoire au premier tour ou la mort. J'ai dit que ce qui se profile pouvait nous y conduire, mais quand cela n'est pas, je suis un démocrate, je n'y ai absolument trouvé aucun inconvénient. Au contraire, je pense que cela sera beaucoup plus clair et beaucoup plus net le 11 août. Autre critique de votre adversaire, il vous reproche d'avoir trop joué de la corde religieuse pendant la campagne et il dit « ce sont des cordes dangereuses, vraiment je le mets en garde de trop tirer sur ces cordes-là ». Je crois que je demanderai à mon cadet de savoir raison garder, que j'ai l'appui des autorités religieuses, c'est un fait, mais personne ne m'a entendu dire autre chose dont on pourrait dire aujourd'hui que ce serait une sorte d'appel à un rassemblement islamique autour de ma personne. Jamais. Je fais le constat que les autorités religieuses, que les milieux musulmans considèrent que je suis un homme sérieux, que je suis un homme propre. J'ai entendu d'ailleurs à ce sujet-là des allusions perfides. Je mets au défi mon adversaire qui dit qu'il a des choses à dire, qu'il les dise. Qu'est-ce qui vous différencie de votre adversaire, Ibrahim Boubacar Keïta ? Qu'est-ce qui, selon vous, va pousser les Maliens à voter pour vous dimanche prochain ? Je ne ferai pas les comparaisons qu'il a faites. Je dirais que les Maliens nous savent, qui ont donc, dès le départ, mis entre nous les points qu'ils ont mis entre nous. Si vous êtes élu, Ibrahim Boubacar Keïta, quelle sera la première mesure que vous mettrez en œuvre pour les Maliens ? Je mettrai en place d'abord un gouvernement, lequel gouvernement prendra en charge la mission la plus importante à mes yeux, celle qui consiste à rassembler les Maliens. Et je pense que l'accord préliminaire de Ouagadougou est une urgence. On ne peut pas faire redémarrer un pays sans l'assise de paix. C'est donc là un point important pour moi, auquel j'accorderai l'importance qu'il mérite. Et je pense qu'il y a des problèmes dans ce pays qui sont des problèmes globaux de développement, d'aménagement du territoire, de partage du pouvoir et de décentralisation. Mais d'abord que nous en parlions, que nous accordions sur l'essentiel. Étant entendu que ce qui pour moi est absolument hors de toute négociation est l'intégrité territoriale du Mali et la souveraineté du Mali. Si vous êtes élu, quel type de président est-ce que vous souhaitez être ? Un homme d'État imperturbable, un homme d'État qui ne perd pas facilement son sang-froid, un homme d'État qui, en toutes circonstances, saura défendre et préserver les intérêts du Mali. Les Maliens l'ont expérimenté et les Maliens, apparemment, en voudraient encore. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes battu aux élections au second tour de dimanche prochain ? Je suis un démocrate. En 2002, chacun sait désormais ce qui s'est passé. En 2007 également. Nul ne m'a entendu dire autre chose que droit lex, sed lex.
Ainsi j'ai été, ainsi je suis, ainsi je serai. Ibrahim Boubacar Keïta, merci. C'est moi qui vous remercie.